Salut les boss, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Comme vous aurez lu sur le titre de la vidéo, je vous embarque avec moi pour un voyage en direction de l'Ouest Cameroun, plus précisément à Banenkop. J'espère que vous apprécierez la vidéo. J'ai eu à découvrir une nouvelle agence qui a ouvert, je pense, en mai et qui font uniquement du transport VIP. Donc, je partage avec vous mes impressions par rapport à cette agence et j'espère que cette vidéo vous fera vraiment plaisir. Donc surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, surtout partager pour que la communauté puisse s'agrandir. Étant donné que j'ai eu à voyager dans la nuit, donc voilà ce qu'on nous servait. Donc j'ai fait le voyage de 22 h pour arriver à 6 h du matin, pour arriver à 5 h, un truc du genre. Donc voilà ce qu'on servait. Moi, j'ai préféré prendre du thé, mais il y avait également du lait et avec du matinal, bien du lait simple. Et on donnait avec cela la vache qui rit. Bon, là, j'ai pris le jus, mais après, j'ai dû changer le jus pour l'eau. J'ai préféré changer, en fait. Donc, j'ai pris de l'eau. Et là, j'avais à commencer à manger, comme vous observez. Rassurez-vous, je ne suis pas monétisée pour ce que je suis en train de faire, sauf que j'ai vraiment aimé cette agence. J'ai voulu donc partager avec vous. Là, nous nous sommes arrêtés au niveau de Makenene, où il y a des fruits là. J'ai donc décidé de filmer le bus pour vous montrer. C'est vrai, j'ai pas filmé au niveau des passagers parce que j'ai pas voulu montrer les visages des gens. Je filme donc tout autour du bus. Et ce bus, aller-retour, lorsque je voyageais, c'était 13 000 francs. Et l'aller simple, c'était 7 000 francs. C'est vrai que lorsque je voyageais, je ne prévoyais pas rentrer en VIP. Je prévoyais rentrer en classique parce que je voulais acheter mes choses en route. Sincèrement, j'aime le fait d'acheter mes mandarines, les trucs en route là, mais malheureusement avec le VIP, tu n'achètes rien en route. On ne mange pas dans le bus, c'est un peu ça. Bon là, j'étais déjà arrivée à Banenkop et je suis arrivée directement. Il y avait des trucs à faire, donc j'ai commencé par découper les légumes. Là, j'étais déjà fatiguée. Bon, étant donné que je me suis pas reposée, j'étais en train de manger des lignames et je raffole énormément. Je raffole énormément de lignames. Bon, là, c'était une pause. Je vous assure, j'étais super fatiguée. Mais bon, on va faire comment? J'essaie un peu, je vous montre un peu où nous étions. C'est vrai que c'était super loin. Sincèrement, c'était ma toute première fois et c'était super loin de Bafoussam parce que c'est à 2000 francs. Bon, je me dis, les gens m'ont dit que c'est parce que il y avait deux, c'est pour ça que c'était à ce prix. Parce que là, nous sommes à Banenkop. Mais bon. Bon là, les beaux, je suis à Banenkop. Je suis déjà arrivée. Bon, je suis arrivée depuis. Je suis arrivée, il y avait énormément de travail à faire, donc je me suis d'abord assise, comme vous avez vu, mes mains sont encore super sales, pour découper d'abord les légumes. Bon là, je fais une pause parce que j'ai besoin de dormir. J'ai fait tout un long voyage quittant de Yaoundé pour Banenkop. Je ne me suis pas reposée même 30 minutes. Donc quand je suis arrivée, j'ai directement commencé par le travail. Bon, actuellement là, je fais une sorte de pause en me baladant, en essayant de regarder un peu de partout. Ah, désolée si je baille, je suis super fatiguée. Bon, les bourses là, le travail avait déjà vraiment commencé. C'est vrai que quand je suis arrivée, c'était toujours le travail. Bon, il y avait déjà certaines personnes qui sont venues pour aider parce que vous savez, lorsqu'il y a une réception comme ça, bon, généralement la personne endeuillée sollicite de l'aide avec tous les menus qu'elle va faire, donc elle appelle ses connaissants pour pouvoir l'aider. Donc il y avait les gens qui sont venus pour mettre la main à la pâte pour que la cérémonie puisse bien se passer. Bon, les boss là, c'est le rat que le père demandait qu'on prépare ça pour certains de ses convives qui arrivaient. Et moi donc je voulais goûter ça. Tellement ça chauffait que je n'ai pas pu goûter. Et généralement, je mange le rat lorsque je vais dans ma belle famille à Bouddha. Au niveau de Bafunda, là, il y a les gens qui vendent ça. Je mange généralement ça là-bas. Donc, malheureusement, j'ai pas pu goûter. Ça chauffait tellement, mais bon, c'est pas grave. Nous sommes les cordons bleus. Hein. Cordons quoi? Bleu. Assistant des cordons bleus, bien les cordons bleus. On va nous doter. Va Pourquoi est-ce que
Voilà, bon, j'ai zoomé cette partie pour vous montrer l'appareil qu'on utilise pour faire les chips. On utilise ça pour faire les chips lorsque vous le faites manuellement pour ceux qui font en petite quantité. Ça me rappelle lorsque j'étais au lycée, j'ai eu à vendre les chips. En fait, moi, c'est la même, j'ai tellement vendu dans ma vie. Seigneur, Seigneur. Mais bon, j'étais déjà au fourneau parce que vous savez que lorsque vous êtes au lieu du deuil comme ça, généralement, il n'y a pas un seul truc que tu fais. Ça veut dire que lorsque quelqu'un travaille comme ça et qu'il est fatigué, une autre personne prend la relève, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour ne pas acculer peut-être une seule personne avec le travail. Même quand on partage le travail et que tu as fini, en fait, tu viens aider une autre personne qui est en quoi avec le travail pour que ça puisse aller très vite. Bon, là, j'étais en train de faire les chips comme vous constatez. Et après, je sais que, bon, c'est vrai que j'ai eu à faire tellement, j'ai eu à travailler ce jour que, si je vous dis comme je suis arrivée là, pour m'échanger, c'était difficile. Là, on était en train de faire le cuit qu'on devait manger. On était en train de prêter le cuit. Pour ceux qui sont de l'Ouest, comprennent facilement. On a prêté le cuit qu'on devait manger avec du couscous. Et je suis arrivée là, c'est à quelle heure? C'est à 22h ou c'est à 23h, un truc de 3h comme ça là que... oui, c'est à 23h que je suis allée me coucher. Donc, depuis que je suis arrivée, je n'ai pas eu le temps de me coucher parce qu'il y avait énormément à faire. Et surtout que si tu viens, tu sais que tu es venu pour donner un coup de main, tu n'es pas venu dormir. Donc, là, j'ai pris les Doliprane pour éviter d'avoir mal à la tête. Donc, Dieu merci, tout s'est bien passé et j'ai eu suffisamment d'énergie pour pouvoir aider et rentrer tranquillement sans souci. Voilà, j'essaye de vous montrer comment ça se passait à la cuisine parce que à l'Ouest comme ça, il y a des maisons du deuil. Donc ça, c'est la maison du deuil de la personne chez qui je suis partie derrière. C'est un membre de ma famille que je suis allée derrière. Donc je vous montre un peu comment ça se passait dans notre maison du deuil parce qu'elle a eu à perdre son père. Donc elle avait sa maison du deuil. Lorsque tu es marié, généralement, les femmes ou les hommes ont les maisons du deuil. Donc c'est un peu comme ça ça se passe. Donc là, je suis à sa maison du deuil. Ce sont les gens qui sont venus pour l'aider. Donc le grand deuil la grande maison du deuil était à côté en haut. Donc je suis allée le lendemain en fait, lors de l'enterrement proprement dit. Donc là, nous sommes toujours en train de faire la cuisine. Après tout ce qu'il y avait à faire de son côté à elle. Et vous savez, généralement, pour celles qui sont dans les réunions, lorsque vous perdez vos parents, vous pouvez perdre un membre, je ne sais pas, de votre famille, et que la réunion vous a donné de l'aide, forcément, la réunion va venir vous donner un coup de main et généralement, il vous donne une enveloppe. Les boss, je vous assure que lorsqu'il y a des deuils à l'Ouest, deuil égale dépense parce que bizarrement, chez nous, on dépense énormément pour des deuils. Certaines familles vont jusqu'à lors de l'enterrement comme ça. Là, comme vous voyez, on prépare tout ça. Certaines après vont faire encore des funérailles après. Et qui dit funérailles, ils vont encore préparer autant de mai. Donc, tout ça tourne au niveau des énormes dépenses. Je ne sais pas si dans d'autres tribus, ça se passe ainsi, mais généralement, à l'Ouest, c'est comme ça. Tellement de dépenses lorsqu'il y a les deuils. Et ce qui fait que toi-même qui es endeuillé, même qu'on est censé venir te reconforter, on dit qu'on est soi-disant venir te reconforter, mais si tu ne prépares pas autant de mets et tu dois prévoir après tout ce qu'ils ont mangé, la nourriture encore derrière, que tu vas faire le paquet d'un certain nombre de personnes spécifiques pour remettre à chaque personne en fait qui sont venues au deuil. Et la réunion ne doit pas manquer sa part de paquet. Donc, c'est beaucoup de dépenses. Voilà le vrai porc, ça c'est le bord de Bamenjou, ça n'a pas la graisse. Ça c'est... Ouais. Le porc s'il mangeait bio. Pas les faux trucs. Pas de graisse. Pas de graisse. C'est le porc qu'on avait. N'est-ce pas? C'est le waist, non? On a construit le waist au-dessus de lui. Ah. Il mange en bas, non? Directement. Tu connais combien de testicules le porc ça a coupé? Tu connais combien de testicules le porc ça a coupé? Non. Bon là, les gens de la location des tentes et chaises, en fait, étaient déjà passés pour pouvoir installer les chaises avec tous les couverts qu'il fallait. Et on a prévu les tentes vraiment parce que comme ça à l'ouest avec des intempéries, surtout que le jour là il a fait énormément de soleil. Dieu merci n'a pas plu, donc
fallait que les gens soient à l'abri du soleil lorsqu'ils devaient manger. Là, c'est un cuisinier qui, comme vous constatez, en train de faire des différents designs au niveau des fruits. Moi, j'ai bien aimé, c'est pour ça que je suis venue pour vous montrer. Il fait des, je sais pas comment ils appellent ça, une décoration en fait sur les fruits, c'est tellement beau. Et j'essaye de vous montrer un peu l'aperçu de la salle, bon pas la salle parce que nous sommes à l'extérieur en fait du lieu de réception. Donc il y a certaines personnes qui sont assises ici et les membres de la réunion sont à l'intérieur de la maison, ils sont assis à l'intérieur. Bon là moi j'étais déjà habillée, prête maintenant pour le service parce qu'après la cuisine maintenant il fallait servir les gens. Donc je me suis lavée et puis je me suis habillée. La robe qui est sur moi, le tissu là, c'est le tissu du deuil en fait. Donc, je m'étais déjà habillée comme ça parce qu'il fallait aller maintenant au lieu. Parce que là, l'enterrement avait déjà commencé. Donc, j'étais en train de me rendre sur le lieu de l'enterrement, dans la maison même où le défunt vivait. Et là, c'était même pas un deuil en tant que tel. Bon, c'était pas les deuils des pleurs, tout ça, parce que c'était une célébration de vie. Le défunt avait déjà plus de, si je me trompe pas, plus de presque 100 ans, je ne me trompe pas. Donc, on parlait de 97 comme ça là. Il avait 100 ans même parce que c'était les nés vers 1930 quelque chose. Donc, sur le billet même, c'était écrit célébration de vie. Donc, nous étions comme ça en train d'aller à la maison du deuil proprement dite où on devait l'enterrer, où il y avait toutes les cérémonies. Les gens étaient déjà arrivés, donc je m'y rendais comme ça avec eux. Bon, les boss, là, nous sommes arrivés à la maison du défunt où se passaient les différentes cérémonies de l'enterrement. Et nous sommes arrivés, il n'y avait plus de place en fait. Il n'y avait plus aucune place assise. Donc, parce que nous avons un peu traîné à la maison pour quelques derniers réglages que nous avons à faire. Là, à ce moment, le pasteur avait déjà fait la prédication et nous étions en phase de témoignages. Donc après les témoignages, je pense on devait faire directement l'enterrement. Bon là, nous patientons avant. Dès qu'on finit ici, nous devons descendre maintenant pour aller recevoir les gens qui venaient derrière la personne pour lesquelles nous étions. Donc, nous devons descendre pour aller les recevoir. Et généralement, dans les lieux du deuil à l'ouest, en fait, vous allez voir toujours des gens qui vendent au lieu du deuil, des mamans, des grands-mères qui vendent. Parce que généralement, là, c'était un sac, les pommes que un monsieur a acheté. Ils étaient deux, ils se discutaient même. Parce que les gens qui quittent de la ville ont constaté, en fait, c'est un peu plus moins cher au village, d'où ça leur permet d'acheter certains vivres. Ils profitent une fois, ceux qui viennent directement avec les véhicules, ils en profitent une fois. D'où vous allez voir des différentes produits, des différentes trucs qui sont vendus là. Et les gens, ils achètent vraiment, je vous assure, ils achètent vraiment. Bon, là, j'étais déjà de retour. J'étais à l'agence de Blue Bay au niveau de Diandam vers le lycée bilingue de Diandam. C'est vrai que je n'avais pas prévu rentrer en VIP parce que j'aime le fait d'acheter mon soya, d'acheter mes plantains prunes, d'acheter mes mandarines, d'acheter même les condiments, parfois le njang sans le poivre blanc. J'achète moi ça en route parce que c'est un peu plus moins cher sur la route de l'ouest là. Mais étant donné que j'étais super fatiguée, je n'ai presque pas dormi lorsque je suis allée. J'ai donc dit, fallait que je profite pour dormir un peu avant d'arriver chez moi. Parce que lorsque j'arrive à la maison avec toute ma délégation, c'est pas évident. Je voulais donc dormir le peu de temps, essayer de dormir le peu de temps que je peux dormir donc dans le bus. Parce que ce qui m'a plu en fait dans ce... Il ne roule pas à l'excès de vitesse. Donc il roule de telle sorte que tu n'es même pas... En fait, ils roulent bien en fait. Ils ne font pas l'excès de vitesse. Et en venant, comme je me plaignais, en fait, je n'étais pas la seule qui se plaignait de la clim qui était très élevée. Ils ont eu à baisser en fait. Et vraiment, c'était très agréable.
J'ai vraiment beaucoup apprécié le voyage. J'ai donc décidé que pour dormir un peu, pas pour mieux dormir, pour dormir un peu, fallait que je revienne là en VIP. Et j'ai dû payer 7 000 francs. Alors que si j'avais pensé voyager en VIP aller-retour, j'aurais payé 13 000 fois et j'aurais bénéficié de 1000 francs. Mais bon, c'est pas grave. J'avais fait du riz avec les frites, riz et frites de plantain poulet et riz avec poisson. Moi, j'ai préféré prendre du poisson avec du riz comme vous voyez là et une bouteille d'eau. Et Dieu merci, le wifi passait très bien dans le bus, donc j'ai pu me connecter et j'ai aussi pris la peine de charger mon téléphone et répondre à certains commentaires. Vraiment, merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et partager pour que la communauté puisse s'agrandir. Vraiment, merci les boss et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bye bye.